Bonjour chers amis, bonjour chers tous. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres, l'unique et vrai Dieu. Voilà, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. C'est lui, le Dieu de nos ancêtres. Peu importe comment vous l'appelez. Nzambiam Pungutulendo, Nzakumba, Ngakola, Nzapa, Imana, Amonra, Amani, Mangala, Amma. Honneur à tous nos martyrs, ceux qui sont partis, ceux qui sont morts. Thomas Sankara, Emery Patrice Lumumba, Barthélemy Boganda, Nyobe, Félix Moumie, Norbert Zongo Wandje. Ils sont nombreux, Toussaint Louverture, Sékou Touré, Muammar Kadhafi, Mehdi Ben Barka. Ils sont nombreux. Alors, je reviens juste sur un fait qui est grave. Actuellement, on n'en parle pas assez. On parle de la RDC, du terrorisme qui est en RDC. Le M23, ce n'est que du terrorisme déguisé. De Paul Kagame. L'armée de Paul Kagame déguisée en un nom de terroriste M23 et qui attaque la RDC pour déstabiliser, pour maintenir un certain désordre, un chaos, là, pour piller les minéraux. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui au Mali, au Niger et au Burkina Faso. C'est le Moyen-Orient, le Qatar, nous le savons, qui arme ces rebelles-là, ces terroristes-là, pardon. Excusez-moi, c'est même pas rebelles, terroristes-là. C'est eux, via l'Occident, qui fabriquent les armes, parce qu'eux, ils ne fabriquent pas les armes. Ils achètent et ils arment les terroristes. Et nous ne parlons pas assez du Togo. Le Togo, la prison à ciel ouvert. On parle souvent du Togo, où on dit que c'est la prison à ciel ouvert, mais on ne va pas dans les détails pour expliquer. Au Togo, on ne peut même plus lever la parole. Dès que tu lèves, tu dis juste un mot, tu es un opposant politique. Même si tu te plains dans les conditions de vie, tu te plains pour l'obstention de ta nationalité. Et pourtant tu es de père et mère togolais. Il faut que tu ailles prouver encore que tu es togolais. Voilà pourtant des problèmes qui devaient faire soulever le peuple congolais. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Je viens vous parler aujourd'hui du terrorisme au nord du Togo. Donc, exercé par ces maîtres occidentaux pour lui mettre la pression à Fort Gnassingbé. C'est ça la vérité. Donc, mais au passage, on tue des innocents citoyens, des paisibles citoyens. Mais je m'adresse surtout à l'armée togolaise. La solution ne viendra jamais de Fort Gnassingbé. Pourquoi? Parce que lorsque le soldat, c'est le premier patriote d'un pays. Vous comprenez? Parce qu'il est prêt à mourir pour son pays. C'est le premier patriote. Mais le soldat, le peuple, n'a pas donné la légitimité à Fort Gnassingbé. C'est pourquoi nous disons que ce n'était pas lui qui résoudra le problème. Même le soldat qui part se battre pour le pays là, il n'est pas convaincu que son combat est légitime, que sa cause est juste. Il a plus l'impression qu'il défend un pouvoir despote et un pouvoir illégitime. Donc ce soldat-là n'a pas le mental garni. Donc il part déjà en défaveur. Il part déjà avec une conscience pas libérée de culpabilité. C'est pourquoi ils ne sont pas hargneux à la bataille. C'est pourquoi on tue nos soldats. C'est pourquoi on tue nos populations. Donc, les soldats togolais doivent savoir que tant que Fort Gnassingbé sera à la tête, c'est lui le premier terroriste. Parce que, à part le terroriste, c'est Fort Gnassingbé qui tue plus d'abord le peuple togolais. C'est à vous que je m'adresse. Vous partez en sacrifice pour rien, pour un pouvoir illégitime. Vous êtes entre le marteau et l'enclume, entre les terroristes et un autre terroriste qui est à la tête du Togo. Mais pourquoi aller mourir devant la mort? Qu'est-ce que vous avez encore à perdre à dégager ce monsieur-là? Et vous allez voir que le terroriste, ça sera un petit problème. Prenez le cas du Mali. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait? Il est parti résolver le problème qui était à Bamako, les ordres de Bamako. Et aujourd'hui, son pays est libéré. C'est ça le Togo que nous voulons. C'est ça ce que nous attendons de vous, fils dignes. Parce que ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas l'armée. Même avec des petits armes, vous êtes assez déterminés. Les Africains sont des vaillants guerriers courageux. Et après la bataille, déterminés sur le terrain. Avec une volonté invaincue. Une volonté inégalable. Le militaire est le premier patriote d'un pays. Alors prenez vos responsabilités. Sauvez le peuple togolais. Parce qu'on ne parle pas assez de ce terrorisme-là au nord du Togo. On parle des familles déplacées. Des milliers et des milliers de familles déplacées. Et je peux vous dire, tant que Fort Gnassingbé sera à la tête du Togo, il n'y aura pas la solution, ça ne changera rien. Et vous le savez. Parce qu'il n'a pas la légitimité, le peuple. Parce que les esprits, nos ancêtres, ne sont pas avec lui. Nous ne lui avons pas accordé la légitimité. Parce que lui-même, il a pris aussi le peuple togolais en otage. Il faut réserver ce problème-là. Donc aujourd'hui, j'avais une pensée pour le peuple togolais. C'est pourquoi j'ai vite fait cette vidéo-là.
étant au travail, faire cette vidéo-là pour dire, peuple togolais, on a avec vous courage. Vous savez, courage. Vous êtes parmi les peuples les plus déterminés. Ne rentrez pas dans la résilience. Ne vous accommodez pas de la dictature. N'acceptez pas la soumission. N'acceptez pas cette... Rejetez cette décision. Les peuples ont toujours vaincu depuis l'histoire. Et je sais que le peuple togolais, vous en êtes capable. Une pensée pour vous. Une pensée pour vous. Abba Faure Gnassingbé. Voilà. Faure Gnassingbé must go. Il doit partir. Levez-vous, peuple togolais, comme vous êtes levé il y a 3 ans. Plus de 3 millions, 4 millions de Togolais dehors. Faites partie Faure Gnassingbé. Nous vaincrons le terrorisme, c'est un petit problème. Merci, mais il faut d'abord la cohésion nationale. Sans Faure Gnassingbé. On est ensemble, partagez la vidéo partout. Merci, on est ensemble. Merci encore. Togo debout. On est ensemble. Ça vient depuis du panafricaniste congolais de Brazzaville. Donald Imperator, l'homme du métro. Merci.